Vous trouvez que le décor a changé? Eh ben ça tombe bien, c'est que c'est exactement le cas. Et justement, dans cette vidéo, on va parler du fait que le changement, c'est une bonne chose. Je suis pas chez moi pour tourner cette vidéo. Ça me fait assez bizarre de pas tourner dans les conditions habituelles, dans les couleurs habituelles. Mais justement, faire évoluer les choses, c'est tellement un bon moyen en fait de réussir à avancer, de pousser les bords, de sortir de sa zone de confort et de réussir au fur et à mesure à découvrir toutes les autres choses qu'on pourrait faire et qu'on n'aurait jamais imaginé faire parce qu'on n'avait juste pas osé faire différemment de d'habitude. Pomme, ne miaule pas pendant que je fais ça. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai une invitée aujourd'hui. Si elle miaule, elle va faire du bruit. je suis désolée d'avance. J'essaierai de protéger vos oreilles grâce au montage. Mais elle est trop mignonne, donc on va pas l'empêcher de miauler quand même. Ce serait dommage. Bien, je disais donc que le changement, c'est une bonne chose parce que le problème avec la zone de confort, c'est qu'en fait, vous vous retrouvez... J'arrive à être sérieuse avec elle qui fait ça. Au secours. Comment tu fais? Comment je fais si tu es mignonne? Tata doit travailler. Tata a des choses à faire. Genre, viens, pose-toi. Dresseuse de chat professionnelle. J'essayais donc de vous dire, avant que le petit chat me distrait, que la zone de confort, c'est quelque chose de très confortable, comme son nom l'indique, mais malheureusement, ça peut vous apporter que du mauvais. Je dis pas qu'il faut pas y être souvent, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est utile de faire des zigzags dans sa vie, d'avoir des lieux, des moments, des environnements dans lesquels vous êtes complètement en confort et où vous pouvez recharger la batterie, mais que très régulièrement, même si c'est pas tout le temps et trop longtemps, vous ayez plein de moments qui vous permettent d'élargir les bords. Parce que le moins on utilise une fonction et le plus on la perd. Et si vous perdez la fonction d'exploration, le problème qui va vous arriver, c'est que votre monde, il va rétrécir. Au fur et à mesure, vous aurez de moins en moins envie de choses, vous aurez de plus en plus peur des choses, elles vont vous donner la flemme, et comme vous allez vous retrouver avec assez peu d'envie, mais d'une manière générale, pas un sentiment de satisfaction, vous allez devenir quelqu'un d'aigri. Et je souhaite à personne de devenir quelqu'un d'aigri, parce que c'est vraiment un sentiment très très désagréable. Vous êtes aigri quand justement vous avez l'impression que vous avez pas ce qu'il vous faut et que les autres ils ont ça. Et ça vous fait devenir un petit peu une mauvaise personne sur les bords. Oui, comme tu dis, miaou. Tu t'es mis dans une position où je peux pas faire les choses que je veux faire. Et un bon moyen pour ne pas devenir quelqu'un d'aigri, c'est justement d'aller explorer de nouvelles choses, d'aller rencontrer de nouvelles opportunités qui peuvent vous permettre au fur et à mesure de trouver ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et de faire changer les règles du jeu. Parce que au fur et à mesure du temps, vous allez changer, vous allez évoluer, et vos envies aussi, vos manières de fonctionner vont changer. Et pour pouvoir rester à jour, pour pouvoir remettre le logiciel en place à chaque fois, vous allez avoir besoin très régulièrement d'aller mettre un petit coup le nez dans ce que vous avez jamais fait, dans ce que vous avez jamais connu. Je veux pas vous forcer à faire du saut à l'élastique. On n'est pas obligé d'aller dans des clichés comme ça c'est pas forcément le truc qui va faire du bien, mais... Je voudrais travailler. Tu ne veux pas que j'y travaille. T'as jamais été aussi câline avec moi. Avoue, tu fais ça rien que pour m'embêter. C'est pas du vrai câlin. Déjà, c'est que je pense que tu as froid. Et que ta maman te manque. Excusez-moi, nouvelle interruption féline. En fait, la manière d'y aller qui va pas être trop violente, c'est justement de sortir des clichés de type je vais faire des trucs assez incroyables régulièrement, je vais voyager à l'autre bout du monde, je vais faire du saut à l'élastique. C'est pas forcément nécessaire d'avoir quelque chose de grandiose pour pouvoir avoir l'impression de sortir de sa zone de confort. Vous avez plus besoin de régulier que de fort. Si vous faites régulier, vous entraînez régulièrement la compétence d'affronter quelque chose de nouveau. Et donc vous aurez régulièrement des petits pics d'anxiété où votre corps se dit « Oh mon Dieu, on va mourir !» Et finalement, non, vous n'êtes pas mouru. Et si vous entraînez très régulièrement ce cycle-là, au fur et à mesure, le pic que vous allez avoir va plus être vraiment une forme d'anxiété forte. Tu appelles les oiseaux, ne va plus être régulièrement une forme d'anxiété forte, mais va être plutôt une forme d'excitation. Parce que l'anxiété et l'excitation, c'est vraiment les deux revers de la même pièce. Et elles s'activent un petit peu pour les mêmes raisons. C'est « oulala, il se passe un truc ». Je voudrais que, pour pouvoir aller mieux dans votre vie, quand il se passe un truc, votre corps est plutôt la réaction « chouette, il se passe un truc » et pas « oh mon Dieu, il se passe un truc ». Pour entraîner ça, il faut du nouveau régulièrement dans la vie.
très 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 régulièrement. C'est un des conseils que j'ai donné le plus cette année à mes patients, parce qu'on a tous tendance, avec le temps qui passe, en vieillissant, avec les événements de la vie, à se renfermer un peu sur nous-mêmes, à essayer de retrouver du confort en étant chez nous, avec les mêmes gens qu'on aime, avec les mêmes restos qu'on aime, les mêmes bars qu'on aime, les mêmes endroits où on va faire les mêmes choses encore et encore et encore, et au fur et à mesure de la vie, les gens ils sortent de notre vie parce qu'ils ont plus de raisons de sortir que de rentrer, je veux dire, ils déménagent, ils se marient, ils vous aiment plus, il se passe des trucs, et de la même manière, il y a des activités que vous aimiez bien faire avant et aujourd'hui qui vous lassent, il y en a que vous pouviez faire avec le corps que vous aviez et au bout d'un moment, votre corps vous lâche un petit peu et vos genoux vous permettent plus de danser la samba, et au bout d'un moment, avec toutes ces choses-là qui se perdent, si vous n'avez pas entraîné la compétence de découvrir de nouvelles choses, ça laisse juste plein de cratères partout dans votre vie, plein de trous, et tous ces trous-là, en fait, ils seront jamais bouchés. Parce que vous pouvez pas remplacer le trou que quelque chose a laissé par quelque chose d'autre. Ça fonctionne pas comme ça. C'est comme un peu les deuils. C'est pas parce que quelqu'un est mouru que vous allez mettre quelqu'un d'autre à la place et que vous serez plus triste que la personne est morte. Quand t'as perdu un chien et que t'en reprends un, t'es pas moins triste d'avoir perdu ton chien d'avant. Bien sûr que ça fait du bien d'avoir du nouveau, mais il n'y a pas de remplacement qui se fait. En fait, ce que vous devez apprendre à faire, c'est à élargir le paysage. Si j'avais mes deux mains actuellement, je pourrais vous faire un mouvement comme ça pour vous dire ça, parce que je veux vraiment que vous ayez cette sensation que, au fur et à mesure que votre vie avance, le décor s'élargit. Pas il se rétrécit et il se vide au fur et à mesure. C'est pas une grotte que vous êtes en train d'essayer de creuser, c'est vraiment une énorme plaine que vous avez à explorer. Le plus vous faites ça, et le plus vous allez vous rendre compte de l'énorme paysage qu'il y a autour de vous dans la vie. C'est pas vrai que vous avez tout vu, tout essayé et que vous savez ce qui vous plaît. Je m'en fiche que vous ayez 5 ans, 20 ans ou 45 ou même encore 80, il y a des choses à découvrir que vous n'avez jamais fait, jamais goûté, jamais expérimenté et très certainement qui sont sous votre nez. On est dans une époque où il y a pas mal de galères structurelles, mais il y a aussi un truc super chouette, c'est qu'on a accès à un tas de trucs. Vous allez pouvoir découvrir des nouvelles compétences au travers d'initiations gratuites que vous avez absolument partout dans des assos, vous allez découvrir des tutos sur internet, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes parce que tout le monde voyage, tout le monde bouge, il y a plein d'occasions de faire du nouveau. Et souvent, les meilleures nouveautés que vous allez découvrir, elles sont toutes simples. C'est juste d'aller discuter avec cette personne-là qui est à l'autre bout du bord et qui porte le t-shirt d'un groupe que vous adorez aussi, et juste de lui dire que vous aimez son t-shirt. Des micro-interactions comme ça, des moments où en fait vous prenez votre courage à deux mains et vous allez créer une interaction, créer quelque chose, faire quelque chose de nouveau, surtout si c'est tout petit. Si c'est vous inscrire à un cours de macramé avec votre pote parce que vous avez peur d'être tout seul, ça me va, il n'y a pas de problème avec ça. On peut mettre des bouées partout, on peut mettre vraiment tout un tas de brassards qui vous permettent d'aller faire les premiers pas, mais vraiment, la nouveauté, c'est le truc qui va vous sauver le sens dans la vie, quoi. Vous avez besoin de pouvoir goûter très régulièrement à des choses pour vous rappeler encore de ce que c'est que d'aimer un truc. Si vous faites toujours la même chose, il se passe le pire truc qui peut vous arriver dans la vie, c'est que tout ce que vous aimez devient fade. Ça devient fade parce qu'on s'emmerde à faire tout le temps la même chose. Et j'aimerais bien que ce soit pas le cas. Mais malheureusement, vous avez besoin de renouveler très régulièrement, parce qu'à chaque fois que vous renouvelez, vous retombez régulièrement sur des saveurs que vous aimez bien, en vous disant « Ah oui, chouette, trop bien, j'avais oublié que j'aimais ça ». Et ça, c'est un sentiment qui est hyper agréable de dire « Mais putain, je m'en rendais pas compte, mais en fait, c'est trop bien ». Et à l'inverse aussi, d'aller démarrer un truc en vous disant « Mais ça va être n'importe quoi, et je vais pas aimer ça, si c'est débile, pourquoi je m'en force à faire ça ?» Mais juste, vous allez goûter 5 minutes, on s'engage à un tout petit moment, vous n'êtes pas obligé de partir sur un an d'entraînement. Juste, allez goûter, parce que sur un malentendu, il n'est pas exclu qu'en fait ce truc-là, vous l'adoriez. Et si vous l'adorez, mais c'est génial, vous avez découvert un nouveau truc dans la vie que vous aimez. Et si c'était nul, ça vous fait une super anecdote à raconter aux nouveaux amis que vous venez de rencontrer. Il n'y a pas de mauvaise option en fait quand vous allez tester la nouveauté. Je vous dis pas d'aller forcément faire des trucs dangereux. Il n'y a pas de danger à se taper la honte, il n'y a pas de danger à s'ennuyer, il n'y a pas de danger au ridicule. C'est pas des choses qui vont faire que vous avez des regrets. Par contre, vous en aurez énormément si toute votre vie vous faites les mêmes choses et vous découvrez à la fin que vous auriez aimé en faire plus, mais qu'aujourd'hui vous êtes plus capable, soit parce que votre corps vous le permet pas, soit parce que le temps qui vous reste vous le permet pas, soit parce que simplement vous êtes justement dépourvu de cette compétence dont je vous parlais au tout début, qui est celle de l'aventure, qui est la compétence exploratoire, l'envie d'aller ouvrir un petit peu les fenêtres et de se dire mais qu'est-ce qu'il y a dehors ? Ce plaisir-là, un peu enfantin, je vous encourage à l'entraîner dès aujourd'hui, à profiter là de cette énergie de l'hiver pour pouvoir vous dire justement, je suis un peu en train d'hiberner, mais quand je ressors, je vais où ?
Qu'est-ce qui pourrait être un truc que j'ai envie de tester? Et traitez-vous à ce moment-là comme un enfant. Je sais pas si vous avez des enfants, mais ce qu'on a tendance à faire avec eux quand ils grandissent, c'est qu'on sait pas du tout ce qu'ils aiment. On sait pas ce qu'ils aiment comme nourriture, on sait pas ce qu'ils aiment comme activité, et donc on leur fait goûter un peu à tout à l'arrache, mais vraiment purement au hasard. C'est vraiment le hasard qui va être votre meilleur allié dans ce moment-là, et on va les mettre par-ci, par-là, et on va voir s'ils aiment ou s'ils aiment pas. S'ils aiment, on recommence, s'ils aiment pas, on passe à autre chose. Faites la même chose pour vous, regardez-vous comme un enfant et prenez-vous par la main pour vous emmener dans tout un tas de nouveaux endroits. Si vous avez peur, faites des choses qui sont déjà organisées. Allez à des événements déjà organisés, des cours déjà organisés. Il y a quelqu'un d'autre qui va driver, vous êtes là comme les autres et vous vous laissez porter. Et c'est vachement plus facile de parler à des gens quand on est en train de faire un truc ensemble plutôt que d'aller les aborder au milieu de rien. Je sais qu'au début ça demande beaucoup de courage, donc si vous voulez démarrer par des choses comme ça qui vont être plus faciles parce qu'elles sont déjà mises en place et que vous avez juste à suivre le mouvement. Et au fur et à mesure, quand vous vous sentirez plus à l'aise, créez vos propres événements, emmenez les gens découvrir un nouveau truc juste pour le fun. Devenez un moteur, parce que quand on décrit une personne comme ça, qui ferait plein de choses, qui s'éclate, qui des fois fait des trucs un peu débiles, mais au final qui en tire une bonne expérience et qui a plaisir à la partager avec ses amis et qui rencontre du monde tout le temps et qui a toujours des tas d'aventures derrière lui, on peut pas mettre sur cette personne le mot aigri, ça n'est pas possible, ça n'est pas compatible. Parce que quand tu kiffes ta vie, t'es content pour les autres quand ils réussissent, t'es content de ce qui se passe, et même quand une mauvaise chose arrive, statistiquement dans ta vie, c'est pas le truc le plus impressionnant, donc du coup, t'en veux plus à la vie d'être comme elle est. T'apprécies ce que tu peux apprécier, tu soignes les plaies que t'as à penser, mais entre-temps, tu prépares tes nouvelles aventures, et c'est ça qui est chouette. Encore une fois, le mot aventure, il veut pas forcément dire quelque chose de grandiose. Il veut dire des tout petits passages dans la vie. Il y a des moments où, vous savez, même moi, mes micro-aventures, c'est genre ouvrir un tuto YouTube et apprendre la calligraphie. Et c'est chouette, et je passe une demi-heure comme ça le soir, avec des petites bougies, à faire ça, et ça me permet d'avoir un moment méditatif, d'apprendre des nouvelles choses, de pouvoir me la péter en société si jamais un jour je dois faire les faire-part de mariage de quelqu'un, mais surtout, ça me permet de me dire « Oh, chouette, je savais pas qu'on faisait ça comme ça, c'est cool, j'ai pas encore tout vu, j'ai pas encore tout compris ». Et même quand on le sait intellectuellement, le fait de le sentir dans son corps, d'être exposé à ça, c'est hyper agréable, parce que ce qui vient avec le « j'ai pas tout vu, j'ai pas tout compris », c'est... Il me reste tellement de choses à découvrir et la vie est belle. Il y a des trucs dingues qui existent et je le sais même pas encore. Je vois que j'ennuie déjà Pomme et avant de commencer à vous ennuyer vous, justement j'ai eu envie de finir là-dessus, sur le fait de vous dire que ce qui est important là-dedans, dans cette compétence exploratoire, c'est ça, c'est de pouvoir avoir l'occasion de se rappeler que la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Alors, même si vous et moi, on est dans un mood, c'est l'hiver, on a envie de se rouler dans un plaid et de pas sortir de chez nous, trouvons quand même ensemble le moyen de vivre de nouvelles aventures. Ne soyons pas des gens aigris. Vivons des choses, explorons, avançons, parce que soit sur un malentendu, ce sera une expérience extraordinaire, soit ce sera une excellente anecdote à raconter, et d'ailleurs profitez-en pour me raconter vos anecdotes dans les commentaires. Si jamais vous êtes perdu et vous savez pas par où commencer, et à chaque fois que vous essayez de démarrer le mouvement, vous osez pas le faire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez, on pourra regarder ensemble vos problématiques précises, qu'est-ce qui vous bloque, et puis je pourrais essayer de vous aider à fabriquer les premiers pas pour débloquer la situation et qu'au fur et à mesure vous arriviez à vous réapproprier ça et avancer par vous-même sereinement et en ayant confiance en vous. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à tantôt pour la prochaine. Dis donc Pomme, c'est maintenant qu'on dit au revoir aux gens. Tu veux pas revenir ? Elle veut pas revenir, je suis désolée.